Nous sommes de retour sur le plateau de CFIA TV pour cette dernière interview de ce salon CFIA. Je suis avec Laurent Gégère qui est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour. La séquence Future Food Factory. Le but étant de vous proposer des sociétés innovantes, de vous proposer des process innovants ici et ce tout au long de ces 3 jours. Lencure. Laurent Gégère, c'est une société qui a combien de temps ? Alors, c'est une société qui a été créée en 2015 et qui propose un produit commercialisé maintenant depuis à peu près fin 2016, vraiment dans les... Alors, c'est le fruit d'une rencontre entre 2 hommes. Tout à fait. Donc, je suis cofondateur de Lencure avec Laurent Malgras. On est la bande des 2 Laurent. Et en fait, ça doit pas être évident. Non, parfois dans le bureau c'est délicat, mais bon, on finit par s'y faire. Donc c'est une rencontre qui a eu lieu en 2014 au gré des rencontres et des formations liées en fait à l'environnement entrepreneurial caennais, parce qu'on est de Caen. Voilà, donc j'ai rencontré Laurent. Moi, j'ai un profil plutôt informatique, semi-conducteur, et lui un profil beaucoup plus orienté production. C'est ça qui a fait le match, quoi. Alors, vous développez avec votre associé et vous commercialisez un système de suivi de production en temps réel. Tout à fait. Donc, c'est un système habituellement, on appelle ça un MES, en anglais, Manufacturing Execution System. Donc c'est un système de suivi de production dans lequel on a voulu faire la part belle en fait au temps réel. On part du principe que en milieu productif, 1 minute qu'on perd, on la retrouve jamais. Donc en fait, ça coûte et ça coûte extrêmement cher. Ça dépend, c'est variable en fonction des productions. Vous pouvez nous donner des exemples ? Alors des exemples. Combien ça coûte Il suffit de faire une multiplication en fonction des produits, coût de la production par minute. On voit ce qu'on perd en cas d'arrêt machine. Si on ne réagit pas tout de suite, c'est le porte-monnaie qui trinque. Donc effectivement, il y a un réel enjeu. Alors, vous voulez optimiser l'outil productif des décideurs qui nous regardent peut-être. N'hésitez pas à nous rejoindre entre le hall 7 et le hall 8, CFIA TV. D'ailleurs, vous êtes présent sur le salon ? Alors, cette année, nous n'avons malheureusement pas pu être présents sur le salon, mais l'année prochaine, sans doute, le serons-nous. On donnera vos coordonnées de toutes les façons tout à l'heure. On vous laissera les coordonnées si vous souhaitez contacter Laurent Gégère. Et Lencure, c'est le zoom, le gros plan, le focus sur cette start-up. Alors, c'est un mélange d'électronique et d'informatique que vous mettez en place avec ce procédé. Vous pouvez nous expliquer ? Bien sûr. Alors, on n'a pas inventé le MES. Le MES, évidemment, ça existe, donc les suivis de production. En revanche, on a essayé d'être une innovation de simplification. Concrètement, comment ça se passe ? Donc, on prend en général des capteurs existants sur les chaînes de production. La plupart du temps, les chaînes sont déjà bardées de capteurs. Donc, il s'agit de prendre un capteur qui compte le nombre de pièces qui sortent d'une machine. On peut également prendre optionnellement des capteurs qui comptent les pièces mauvaises, donc tout ce qui est censé partir au rebut. Et on équipe les opérateurs de tablettes tactiles, à partir desquelles ils pourront renseigner. Alors ça va être quelle référence est couramment produite, quelle est la cause d'un arrêt machine, ou encore quelle est la cause d'un rebut. Voilà. À partir de ces informations-là... Mais en quoi c'est révolutionnaire ? Eh ben, c'est pas révolutionnaire en soi, parce que tout simplement ça existait. Mais on est une innovation de simplification. Nous, ce qu'on vend, c'est un système qui, grâce aux technologies web, donc on a une application full web, ça se passe dans n'importe quel navigateur de type Chrome ou Firefox, on est capable en fait d'arriver globalement le matin chez un industriel et de repartir le soir avec un système qui est opérationnel. Et ça, c'est nouveau. Alors, ce qui est intéressant dans votre société, votre start-up, c'est qu'au début, vous vous adressiez aux petites entreprises et maintenant, ce sont les grandes qui s'y intéressent, les petites aussi, mais les grandes, elles courent plus vite en général, donc elles tapent à la porte, elles se bousculent. Tout à fait. Alors, lors de la rencontre avec mon associé,
on s'est dit, il y a des oubliés du suivi de production parce que ça coûte cher, c'est des projets assez lourds, impactants, et les PME, elles, n'ont pas le temps et elles n'ont pas l'argent pour investir dans des systèmes relativement lourds. Donc on va leur faire un système qui soit facile à installer et léger et pratique. Et lorsqu'on est passé, en fait, notamment dans ce qu'on appelle les clubs Open Innovation, on a été directement repéré par des grands groupes qui ont commencé à nous parrainer et à nous faire rentrer dans leurs usines. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé catapulté, j'allais dire, aux quatre coins de l'Europe, à la fois en Angleterre, bientôt le Brésil, pas encore tout à fait, mais bientôt, effectivement. Mais déjà en Angleterre, en Italie, en Allemagne et même jusqu'en Slovaquie. Donc c'est assez déroutant au départ, mais là maintenant on commence à s'y faire. Alors est-ce que vous avez gardé quand même dans le coin de votre tête ces PME qui vous attendent aussi, ou êtes-vous débordé par la demande de ces multinationales? Alors la charge de travail est relativement importante, mais tout le monde est évidemment bienvenu à bord. On ne fait pas de discrimination par rapport à la grosseur et la taille de notre client. Les PME sont évidemment les bienvenus. D'ailleurs, votre associé, au moment où l'on parle, il est en Russie. Eh ben, au moment où on parle, il est en Russie. Il est en train effectivement d'installer un système pour un grand compte. Alors, on va essayer de recentrer nos propos. Comment cela fonctionne? J'ai un décideur qui vous appelle. Il est prêt. Que faites-vous? Alors, on commence à lui demander des photos, de nous décrire son outil productif, parce qu'on essaye forcément de limiter en fait des fois les déplacements. Donc, on commence à lui demander de décrire en faisant des photos, voire des vidéos de son outil productif. À partir de là, on peut rapidement diagnostiquer est-ce qu'on peut faire quelque chose ou alors est-ce que l'outil est adapté ou pas. Une fois que ça c'est fait, on se met en relation avec le service informatique et on installe à distance notre application sur un des serveurs qui est hébergé par l'entreprise cliente. C'est très important, ce sont des données sensibles. Les clients restent propriétaires et seuls dépositaires de leurs données de production. Donc une fois que ça s'est installé, nous, en interne, on prépare tout ce qui est les tablettes, des interfaces pour les machines, etc., etc. Et on cale un rendez-vous avec le client dans l'objectif de passer une journée ou 2 journées dans le cas de projets particulièrement importants pour installer sur le terrain et faire des formations. Vous avez des remontées grâce à ces capteurs, mais vous en faites quoi de ces remontées? Quoi ça apporte quelque chose de plus aux décisionnaires, à l'entreprise, aux salariés, aux opérateurs? On marche sur 2 jambes, un petit peu comme tout le monde. On a une première jambe qui est le temps réel. On en parlait au début. On met des tablettes et notamment aussi des écrans TV au-dessus des lignes. Et ça permet en fait aux équipes de réagir au quart de tour. Dès qu'un problème se déclare sur une ligne, on réagit. C'est la fameuse minute dont je parlais et qu'on ne pourra jamais retrouver si on ne réagit pas tout de suite. La deuxième jambe, c'est l'analyse en temps différé. À la fin de la journée, on clôt la session de travail et à ce moment-là vient le temps de l'analyse a posteriori. Donc ces données sont immédiatement disponibles après la fin de la journée. Et là, c'est le responsable de production qui va regarder s'il trouve des anomalies, si on est dans les clous par rapport aux objectifs, si on voit un taux de rebut ou un taux de panne qui est anormalement élevé. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh ben, on enclenche un processus d'amélioration continue, comme dans toutes les usines, mais par contre, on le fait maintenant sur des données factuelles et non pas sur des « j'ai l'impression que ». Oui, ce que vous voulez dire, tout simplement, si on a un problème sur une ligne, ça commence par l'opérateur qui dit « Oh, en ce moment, c'est compliqué sur ma ligne, passe 2 jours, 3 jours, 4 jours, 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, alors là, j'en peux plus ». J'alerte le responsable qui lui remonte ça au chef d'entreprise et s'est écoulé 1 mois et demi, 2 mois et pendant ce temps-là, on a perdu beaucoup d'argent, c'est ça? Voilà, vous avez tout compris, vous l'avez dit. C'est bien. C'est ce qu'on nous dit. C'est bien, je comprends que ça puisse intéresser ceux qui nous écoutent, qui nous regardent sur CFIA TV. Est-ce que vous pouvez parler gros sous? Si on travaille avec vous, on gagne de l'argent?
Alors, on gagne de l'argent. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de très bonnes relations avec nos clients et d'avoir des relations relativement ouvertes. On a certaines sociétés, des grosses sociétés dans le monde de l'agroalimentaire pour lesquelles, justement, on a eu accès à des documents faisant état d'à peu près 70 K € gagnés à l'année en utilisant cet outil. En fonction des usines, en fonction des lignes de production, on a un retour sur investissement par rapport à notre produit qui se situe entre 15 jours et 3 mois. Enfin, pour l'industrie, c'est extrêmement faible. La promesse client est de 3 à 5% au niveau du gain de productivité. C'est ce que vous m'avez dit en préparant cette interview. Voilà, en fait, on mesure la productivité, notamment en utilisant l'indicateur qui s'appelle le TRS, c'est le taux de rendement synthétique. C'est globalement le rapport entre ce qu'on a fait et ce qu'on aurait dû faire. Simplement en mettant un écran au-dessus de la ligne et en ayant un pouvoir incitatif sur les opérateurs, puis via l'amélioration continue, on gagne. Initialement, on pensait entre 3 et 5%. Aujourd'hui, on a des clients qui nous disent 5% confirmés et pour certains 7%. Mais tout dépend d'où on part. Il y a des pourcentages qui sont faciles. Quand on est bas, c'est plus facile de monter que quand on est déjà élevé. Combien ça coûte de travailler avec vous? C'est toujours difficile de parler d'argent. Hein. Dans notre pays, c'est comme ça. Mais c'est cher? Non, pas cher. Tout dépend ce qui est cher pour quelqu'un et pas cher pour l'autre. Non, c'est pas cher à cause du retour sur investissement qui est quasi immédiat. On a un produit, je ne devrais pas dire ça, mais il est virtuellement gratuit. Hein, quand on a 15 jours de retour sur investissement, c'est voilà. Nous, on a un prix catalogue. En fait, on travaille au point de mesure. On a un prix catalogue qui est aujourd'hui de 3 500 €. Ce prix catalogue, évidemment, après ça, il varie en fonction de l'importance de la commande et également de la complexité des lignes qu'on va avoir équipées. Si on a 500 lignes toutes identiques, c'est sûr que voilà, ce sera moins cher que des choses extrêmement complexes. Vous êtes 5 dans l'entreprise. Vous dormez la nuit ou pas? Parce que vous avez parlé de Brésil, vous avez parlé d'Allemagne, d'États-Unis, de Russie. Ça vous permet de dormir tout cela? On essaye, mais oui, on dort parce que l'effort en fait, qui a été fait, c'est un effort de standardisation. On a un produit sur étagère. On n'a pas un produit, on ne redéveloppe pas pour chaque client. On a un produit sur étagère qui est très flexible et qui permet du coup de s'interfacer avec énormément de types d'outils productifs. Et c'est ça qui fait que pour une installation, finalement, nous, concrètement, dans le labo et avec le client, on essaie de passer assez peu de temps et on dédie le temps de l'installation au client et après on essaie de faire en sorte qu'il soit autonome vu que c'est un outil web. Tout un chacun sait naviguer aujourd'hui sur Internet, donc le besoin en formation est également assez restreint. Vous en êtes où aujourd'hui? Visiblement ça monte, hein. C'est bel et bien parti. À 5 ça va être un peu difficile, j'imagine. On est pour 2018, je pense que pour l'instant on est bien staffé. Maintenant, effectivement, on a pas mal de travail et on a beaucoup de challenges face à nous. On va essayer de les relever et de s'adapter en conséquence, comme on a fait finalement jusque-là, parce que au début on était 2, ensuite 3, 4, 5. L'avenir 10, seul. 20, 50, 100. Pourquoi pas? On croise les doigts pour vous. Lincure, on peut vous contacter, Laurent Gégère, ici, on peut venir vous voir. Non. Alors, pas cette année, effectivement. Pas cette année, peut-être l'année prochaine. Et on peut vous contacter. Oui, nous avons un site internet, donc www.lincure.com. Vous trouverez les contacts, emails et téléphones qui seront nécessaires à nous contacter. Merci beaucoup. C'était la dernière interview de CEFIA TV avec dans quelques instants le point. Hein, on fera un point sur CEFIA TV, sur ces 3 jours dans quelques instants, dans un peu moins de 20 minutes. L'aventure continue. Le CFIA avec ses dernières heures ici à Rennes, la plus grande usine agroalimentaire. C'est ici encore quelques heures. On reste ensemble.